Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview consacrée à la résilience et plus particulièrement à la résilience suite au Covid-19. L'objectif étant d'inspirer en fait les personnes qui suivent cette série d'interviews à rebondir grâce à vos propres ressources. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Portevin. Pierre Portevin est un conférencier, consultant et auteur notamment du livre Oser, ça change tout. Alors bonjour Pierre, comment vas-tu déjà ? Je vais très bien, je vais très bien pour l'instant. Je suis ravi, même si je suis concerné par ce qui se passe autour de moi aussi. Mais disons, personnellement, ça se passe bien. Très bien. Ça fait quelques semaines là, qu'on a déjà commencé le déconfinement. En tout cas, on est toujours dans une période à la fois dans le Covid-19 et post-Covid, comme on l'appelle en ce moment, 19. On ne sait pas ce qui se passera dans quelques mois avec ces incertitudes. Mais si on revient déjà un petit peu en arrière de quelques semaines, comment s'est déroulé pour toi ce confinement ? Écoute, j'ai eu la chance. D'abord, je suis tombé malade. Est-ce que c'est le Covid ou pas? J'en sais rien, mais toujours est-il que vers le 10 mars, j'allais pas bien. Et puis, j'étais chez ma compagne. Et puis finalement, du coup, j'étais confiné chez elle, en plein milieu de la campagne. Et c'était très agréable. Je suis gêné de le dire, mais un confinement à la campagne, alors qu'on peut se balader dans la nature. La météo a été extrêmement bienveillante à notre égard. Donc ça fait vraiment du bien, d'une certaine manière. Et puis, comme j'ai des activités qui sont en bonne partie en ligne, ça n'a pas été une révolution pour moi de changer de fonctionnement. Donc j'ai pu bien m'adapter. Et puis j'ai aussi une pratique personnelle, des routines et des manières de faire qui font que je sais bien prendre soin de moi. C'est un des points clés de ce que j'enseigne, de ce que je partage, c'est l'importance de se soucier de soi. Et je pense que pour avoir la moindre crédibilité par rapport à ça, c'est le faire soi-même. Et donc je m'y attelle joyeusement. Ok. J'imagine tout de même, comme tu le disais d'ailleurs au début, il y a eu des moments un peu difficiles par rapport éventuellement si tu as été ou pas, si tu as eu le Covid-19. Quels ont été, de manière globale, en tout cas, les moments ou les périodes un peu difficiles pour toi? Comment ça s'est passé? Écoute, les périodes difficiles, c'est notamment le fait d'être loin de mes enfants, puisque ma fille était confinée en France et mon fils était en ville. Et comme voilà, dans notre entourage, il y a des personnes à risque, on était quand même très, très vigilants sur qui on voyait pas. Et donc, c'est Et le fait toi, de… tu es sur Bruxelles, hein, c'est ça? Enfin, à côté de Bruxelles, hein, c'est ça que Ouais, tu ouais, disais, hein? ouais, c'est D'accord. ça. Mhm. Et donc, être loin, loin d'eux, c'était pas toujours facile. Euh, il y avait aussi des personnes autour de moi qui étaient inquiètes par rapport à ce qui se passait. Euh, Mon inquiétude personnelle était plus que raisonnable. Mhm. Ce que j'appelle raisonnable, c'est-à-dire que j'avais suffisamment peur par rapport aux dangers réels qui se présentaient à nous, et je n'étais pas envahi d'anxiété, d'angoisse. J'ai pas eu de problème de sommeil. J'ai pu vivre comme allègrement et joyeusement. Ce qui était difficile, évidemment, c'est la situation économique, puisque, comme toi, je fais du coaching, je donne parfois des formations en entreprise aussi. Tout ça a été arrêté du jour au lendemain. Et je co-organise une université d'été pour dirigeants d'entreprise, mais qui a différentes facettes. On a une université sur le futur du travail, on a une université sur le futur de l'université. Et tout ça a été simplement annulé ou Mhm. postposé à l'année prochaine. En tout cas, pas d'édition 2020. Donc, ça n'était pas… C'était évidemment un peu dommage puisque ça représente beaucoup de travail préparatoire finalement. Oui, j'imagine. Il y a plus tard, mais c'est pas dramatique non plus. Mhm, mhm. Et alors c'est pas, en effet, il y a eu ces difficultés, en tout cas d'organisation là, en ce qui te concerne. C'était ça qui était un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as eu des moments
bah, pour le coup, qui ont été un peu plus simples ou pour lesquels tu as exercé en plus, vous voyez, plus simple, où tu as eu des projets à mener. Ah ben oui. Il est clair que comme une série d'activités sont arrêtées, Mhm. j'ai récupéré du temps. Mhm. Et en fait, depuis longtemps, j'ai pris conscience de manière vraiment ouais, très précise sur cette notion que la vie, c'est du temps qui passe. Ma vie, mais c'est une séquence de temps. Et si je peux améliorer la qualité du temps que je passe, c'est ça qui améliore ma vie, en fait. Mhm. Et donc, en disposant de temps supplémentaire, je dirais libéré, mais du coup, j'avais de l'ouverture pour réfléchir, pour réinventer des choses, pour refaire un peu le point sur ma propre vie, voir ce qui compte le plus à mes yeux, ce qui m'anime, et puis aussi avoir des connexions avec des personnes, puisque grâce à ces technologies que nous utilisons là juste maintenant et Mhm. d'autres, j'ai pu avoir des vraies conversations avec des personnes. Comme c'était un peu particulier comme situation, je trouve qu'il y avait une forme de gravité constructive, positive, qui faisait que les Mhm. conversations n'étaient pas forcément sociales et qu'il y avait aussi des vraies questions qui se posaient derrière et qui animaient les conversations. Ça, j'ai bien Mhm. aimé. Justement, comme alors tu as employé le mot social, en tout cas, je vais rebondir sur ce mot-là. Euh, il a été prouvé hein, d'ailleurs que, en tout cas, les interactions sociales, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller plus de résilience, en tout cas d'avancer quand on est dans des difficultés euh, assez personnelles. Et toi, justement, grâce à ces interactions, on va dire via les outils en visio, etc., ça t'a permis d'avoir du contact aussi, de retrouver aussi une certaine force, une certaine pour avancer différemment. Ça t'a aidé? Les interactions nous rendent vivants. Mhm. Alors, c'est un truc qui m'arrive parfois, enfin pas en cette période-ci, mais quand je prends le métro, par exemple, Mhm. je regarde les gens. Souvent, les gens sont fermés. Alors, tu sais, les gens dans le métro, c'est comme ça, hein. Voilà, et puis, tout d'un coup, des regards se croisent. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt un naturel de bonne humeur, mais parfois un peu distrait, un peu absent. Et puis, le regard, je croise le regard d'une autre personne et on s'illumine mutuellement. Il y a un sourire, il y a un moment de joie. Ça nous met en vie d'avoir des Mhm. échanges. Et j'ai pu avoir ça assez régulièrement aussi, des moments d'échange stimulants qui nous font du bien. Et puis, on réfléchit mieux en général à deux ou à plusieurs, dès lors qu'on ne se prend pas la tête. C'est ça que j'ai Exact. appris à faire aussi. J'adore l'intelligence collective, je pratique. Donc, voilà, j'ai pu avoir des beaux moments comme Mhm. ça. Mhm. Alors, à part justement ces moments sociaux, en tout cas, et comme tu disais, ta force d'intelligence, enfin de travailler en intelligence collective, qu'est-ce que tu as utilisé d'autre encore comme ressources qui sont apparues pour toi là, c'est pour bien rebondir pendant cette période? Je- Enfin, c'est une des choses que j'utilise régulièrement. Mhm. Moi, ça fait partie de ma pratique, que ce soit pour moi ou dans ce que j'apporte autour Ouais. de moi en coaching ou autre. Euh, c'est la présence à soi. Mhm. Ouais, je donne souvent l'exemple d'une personne qui aurait une journée épouvantable. Ouais, tu vois. Mhm. Ça s'est mal passé, tu as donné une formation, c'est une catastrophe. Le client refuse de payer la facture et annule tous les contrats supplémentaires. Mhm. Et puis tu as Ouais. accroché ta bagnole, et puis tu as reçu un redressement des impôts, et puis un problème avec les enfants. Enfin, vraiment, la journée difficile. Seul, Mhm. tu vois. J'en ai gros sur la patate, je vais aller voir un ami. Alors, tu vas voir cet ami. Et puis, quand tu arrives chez lui, il te dit: «Viens, il y a Narcos sur Netflix, on va regarder 2 épisodes, puis 3 épisodes». J'ai envie de parler, mais non, Mhm. et puis quand ça s'arrête, il dit: «Ah oui, attends, je vais vite sur Facebook». Alors il va sur Facebook, sur les réseaux, il répond à 2-3 emails et puis il va dire:
on va faire à manger. Il fait à manger. Et puis, la soirée se termine, tu as toujours gros sur la patate. Tu t'en vas et tu rentres et tu es un peu dépité. Ouais. Évidemment, avec des amis comme ça, on ne se sentirait pas vraiment bien. Et la question que je pose, c'est, mais alors pourquoi est-ce que nous nous traitons nous-mêmes comme ça? Pourquoi est-ce que quand je ne vais pas bien, je ne prends pas la peine de m'asseoir avec moi-même pour aller écouter ce qui se passe et ce qui se trame? Et moi, je pratique ça beaucoup, de passer du temps avec moi, savoir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je ressens. Simplement déjà d'être présent à mes émotions et de les accueillir et de leur laisser de la place, ça me Ouais. fait du bien. Et une manière de faire concrète, c'est, j'appelle ça l'écriture de soi, mais c'est une écriture presque automatique dans un carnet. J'ai plein de carnets toujours derrière moi et je passe un temps quand même assez considérable à écrire à propos de ce que je vis. C'est pas pour historiser, si tu veux, c'est pas pour avoir un souvenir, c'est pour pouvoir le poser. Parce que comme j'écris à la main ces choses-là, il y a un truc assez magique, un peu comme dans le film Inception, tu vois, le type qui intervient dans les rêves, et puis le rêve du rêve, et puis Ouais. là, c'est Voilà. une idée, je l'écris, et puis pendant que je l'écris, comme j'écris moins vite que je ne pense, il y a d'autres pensées qui arrivent à propos de l'idée. Et puis, je peux arriver comme ça aussi à cette forme de métaconscience qui est d'essayer de comprendre quel est le système de pensée dans lequel je suis. Et ça m'apaise énormément. Et c'est très, très D'accord. bénéfique. Ah oui, donc en fait, en tout cas, une de tes ressources par rapport à ça, c'est l'écriture. C'est là-dessus que tu peux poser notamment tes émotions, hein. C'est ça que tu. Oui, et avec un ingrédient supplémentaire et qui est déterminant, Mhm. c'est la compassion. Le fait d'avoir un niveau de compassion pour soi-même, comme c'est l'idée de mon autre livre, qui est mon premier, d'ailleurs, qui s'appelle Mon meilleur ami, c'est moi. Mhm. C'est apprendre à se traiter comme on traite nos vrais amis Ouais. et d'avoir la compréhension, l'acceptation, l'appréciation et d'être présent, hein, parce qu'une des qualités de l'amitié, c'est un ami, il aime passer du temps avec moi et vice-versa. Mhm. Mhm. Et, et en fait, la compassion à l'égard de soi, ce qu'on appelle l'autocompassion, elle joue un rôle décisif. Et plus on avance, et plus les études démontrent que c'est la qualité cruciale à développer pour se sentir bien dans la vie. Parce que quand je suis avec moi et que je ne me quitte pas et que je suis, tu vois comme meilleur ami avec, ah ouais, je suis là. Et Mhm. voilà. Ouais. Et il suffit aussi de comprendre que si je dois faire équipe avec une personne, en Mhm. imaginant, voilà, on est deux coachs, on doit faire une mission longue durée dans une entreprise. Et enfin, non, il faut être à deux. Et moi, je peux choisir la personne avec qui je vais travailler. Et la première que je vais voir, le premier des candidats qui travaillera avec moi, il commence à me critiquer, il me dit, mais tu connais rien, tu es complètement nul, toi. Oh, il ne faut Mhm. pas poser des questions comme ça, il ne faut pas traiter. Ok, ça va, ok. Je vais voir le second, il me Mhm. dit, ah, c'est chouette ce que tu fais, tiens, oui, j'ai vu que tu faisais ça, peut-être que ce serait intéressant de voir si tu pouvais le faire autrement, et tiens, ça m'intéresse aussi que tu m'apprennes des choses. Voilà. Mhm. Si tu avais le choix entre les deux, lequel tu choisirais, toi? Ah bah oui, celui qui est plus positif en tout Voilà, cas. Ouais. c'est la même chose. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça avec nos amis et qu'on est comme ça Mhm. avec nous-mêmes? Ouais, Et ouais, la tout à fait. compassion nous aide à être avec Mhm. nous, et du coup, on n'est plus jamais seul. Et même Mhm. quand j'ai des moments de solitude, ce n'est pas un moment d'isolement, c'est un Mhm. moment très riche parce qu'il se passe plein de choses. Tout à fait, tout à fait. Alors là, tu nous as donné un bon exemple, hein, justement, en fait, de l'autocompassion, et en tout cas la compassion aussi en termes de manière générale. Toi, tu la cultives de cette manière-là, avec cette métaphore, en tout cas, que tu viens de nous donner, ou est-ce que tu as d'autres outils aussi pour permettre de la cultiver? Écoute, j'ai fait une enquête sur les qualités de l'amitié. Mhm. J'ai demandé à 400 personnes de me dire, il y avait une liste que j'avais préidentifiée d'une trentaine de qualités, et j'aurais dit, mais voilà, faites-moi un classement, selon vous, quelles sont les 10 qualités les plus importantes de l'amitié. Vous Mhm. réfléchissez aux personnes qui sont vos amis,
qu'est-ce qui fait que ce sont ces personnes-là que vous avez choisies comme amis. Et donc, j'ai eu ce classement. Et par exemple, la première des qualités, c'est un ami, il m'accepte, il m'apprécie tel que je suis. J'ai cité tout à l'heure un ami, il aime passer du temps avec moi et vice-versa. Eh bien, ces qualités-là, je les ai déclinées dans une méthode pour apprendre à cultiver ces qualités-là à l'égard de soi. Apprendre à s'accepter, s'apprécier, apprendre à passer du temps avec soi, apprendre à s'écouter, ne pas se juger, etc. Ça, c'est une manière. L'autre manière, elle est profondément affective. C'est-à-dire que je fais notamment dans des méditations compassionnées ou dans des méditations guidées, ce qu'on appelle l'écoute active de soi ou l'écoute compassionnée de soi, sont des moyens d'être présent à soi, mais en faisant vivre ce sentiment qu'est la compassion, que l'on va, ce que je ne souhaite pas, mais imagine, voilà, tu as ton fils, il s'est fait mal, tu es près de lui, et tu sens cette envie profonde que sa douleur diminue, et tu as envie de faire quelque chose, et puis tu passes à l'action. Tu vas appeler une ambulance ou le conduire à l'hôpital ou simplement le soigner en fonction de ce qui se passe. Et bien sûr, tu souhaites qu'il guérisse vite, et après qu'il soit guéri, tu souhaites qu'il aille bien et qu'il recommence à bien se marrer. Et ça, c'est la compassion. Mais on peut vivre ça en méditation à l'égard de soi-même. On apprend à le faire à l'égard de quelqu'un qui nous est cher et dont on a envie vraiment de se préoccuper, de s'occuper, de soigner. Et puis quand on sent fortement ce sentiment à l'intérieur de soi, on le pratique à l'égard de soi-même. Et c'est très puissant, c'est vraiment très puissant. Ça demande un peu d'entraînement, de pratique. Oui, j'imagine. En tout cas, très, très, très intéressant, en effet, comme outil d'autocompassion, comme tu disais. En tout cas, tu as cité plusieurs qualités, notamment enfin, deux belles ressources que toi, tu utilises, à savoir l'écriture, hein, qui t'ont bien aidé, qui t'aident au quotidien surtout, c'est ça que tu expliquais, et l'autocompassion. Alors, vu qu'on arrive vers la fin de cette interview, est-ce que tu aurais une phrase, un conseil à partager? Écoute, partant de la compassion, comme ça on fait le lien, ce qui nous aide à résister face aux difficultés, c'est notamment le sens que l'on donne soi-même, qu'on l'on choisit de donner à ce qui se passe. C'est évidemment l'approche dont Viktor Frankl a été le meilleur héros, puisque lui, c'est dans les camps de concentration qu'il est parvenu à survivre. Et ce qui l'a aidé à survivre, il voyait avec d'autres survivants, c'est le sens que ça avait pour eux de continuer à vivre. Et il voyait quelque chose au-delà de ce qui se passait. Donc, la compassion, elle peut nous aider à donner du sens à ce qui se passe, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, parce que c'est aussi l'envie de s'occuper des autres. Et quand on va au fin fond de l'aspiration que l'on a à vivre et à s'exprimer pleinement dans la vie, je crois que de manière quasi universelle, on arrive à cette idée de quête d'harmonie, de paix et de bien-être pour tous. C'est naturel en chaque être humain dès lors qu'on n'est pas trop perturbé par d'autres pensées ou des systèmes qui nous éloignent de ça. Et donc, on peut revenir à ça. Donc, je crois que dans cette période-ci, compte tenu du fait que les enjeux auxquels on fait face sont même tellement plus grands que ce qu'on voit déjà maintenant, puisque au-delà du post-Covid, de la crise économique, de la crise sociale, de la crise de défiance que l'on voit aussi, il y a tous les enjeux sociaux, écologiques, environnementaux qui sont tellement plus gros que cette crise du Covid que nous avons besoin chacun de nous engager dans ce projet de contribuer à ce que la vie sur Terre soit un peu plus harmonieuse ou moins disharmonieuse au moins. Et on a tous quelque chose à porter. Et le fait d'avoir cette envie-là, encore une fois, elle nous met en vie, quoi. Elle nous anime, elle nous fait en sorte que, oui, j'ai envie de
de vivre et de me mettre en forme, parce que la forme physique, elle fait partie aussi de la capacité de résilience. Elle est même décisive. Moi, si je suis en forme physique, ça va être très difficile de Ouais, mener tout à des fait. projets, de s'occuper des autres. Et, Mhm. donc, je dirais, voilà, le sens, donner du sens à ce qui se passe, de mettre de la compassion aussi dans cette quête de sens, parce que ça nous amène à prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature, hein, le triple lien d'Abdelnour Bida. Et c'est motivant, c'est vachement motivant, ça donne beaucoup Ah, c'est d'énergie, vrai. beaucoup de joie et de satisfaction aussi. Mhm. Ok, bah écoute, merci oui, pour tout ce partage, pour aussi cette dernière pensée de résilience et du sens hein, qu'on donne aussi à notre vie et à la vie en général. Merci beaucoup Pierre en tout cas, et puis merci pour tout ton partage. Bah, à très bientôt en tout cas. Pour, À très bientôt, Alexandre, et merci pour cette merci instance beaucoup. de conversation. Allez, Merci, à bientôt. à bientôt.